Hello mes amis, hello à toi qui viens ici pour la première fois, bienvenue sur Suis-toi CI. On m'appelle Célie et ici je te partage mes meilleures recettes qui mettent du soleil dans les cœurs et dans les assiettes. Aujourd'hui je te propose de faire avec moi une recette de galette express crème coco. Elle est super facile et rapide à faire. On y va ? Retrouve toutes les informations sur la recette ainsi que le lien vers mon blog en barre de description. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, alors pense bien à t'abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Aujourd'hui, c'est une recette de galette express parce que tous les éléments dont tu auras besoin peuvent être déjà prêts à l'avance ou alors faciles à trouver dans le commerce. Par exemple, la pâte feuilletée, tu peux la faire à l'avance, je te mets le lien en barre d'infos, et la congeler ou alors la trouver facilement dans n'importe quelle supérette. Pour la crème pâtissière également, elle est très rapide à faire, surtout la version stabilisée que je t'ai montrée sur ma chaîne. D'ailleurs, je te mets aussi le lien en barre d'infos. Et enfin, il en est de même pour la confiture de coco, qui est aujourd'hui facile à trouver un peu partout. Ici, j'ai fait une confiture de coco maison, très rapide et facile à faire. Pour faire ma confiture de coco express, j'ai simplement mélangé 100 g de coco sec, râpé, 500 ml d'eau, 150 g de sucre, du zeste de citron, de la cannelle, de la muscade et de la vanille. Je vais maintenant faire cuire le tout à feu moyen jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau dans la casserole. Bien sûr, il faudra remuer régulièrement à la spatule pour être sûr que rien n'attache au fond. Attention, je précise bien que ce n'est pas la recette de confiture de coco traditionnelle. Celle-là, elle est rapide, c'est pour qu'on gagne du temps. Bien, maintenant que tous nos éléments sont prêts ou achetés en magasin, bien sûr, on va pouvoir mélanger la confiture de coco avec la crème pâtissière. Si tu le souhaites, tu peux garder un petit peu de confiture de coco afin de l'étaler sur ta pâte feuilletée plus tard. Ça apportera de la gourmandise. Ensuite, je vais mettre ma préparation dans une poche et au frais le temps de préparer le reste. Si tu as choisi de faire une pâte feuilletée maison, alors il faudra l'étaler à ce moment-là. Maintenant, si tu as pris une pâte du commerce, il suffit simplement d'ouvrir le papier, de mettre de l'eau sur les bords et ensuite de garnir avec la crème. Comme je te disais précédemment, tu peux étaler un peu de confiture de coco pour plus de gourmandise. Ici, je ne l'ai pas fait. Donc, je garnis de crème. Tu penseras bien à mettre la fève et ensuite on recouvre avec le deuxième cercle de pâte feuilletée. J'ai eu envie de chiqueter les bords avec le couteau, mais franchement si tu es pressé, ne le fais pas, c'est pas indispensable du tout. Je passe un peu de dorure. Ensuite, je fais des formes à l'aide d'un couteau. Mais tu sais, même cette étape n'est pas obligatoire, hein. Si ça ne te dérange pas d'avoir une galette toute lisse, ben tu sautes cette étape. La galette va cuire 35 à 45 minutes dans un four préchauffé à 190 degrés. 10 minutes avant la fin de la cuisson, je vais préparer le sirop qui va me servir à badigeonner la galette. La galette est bien cuite et dès sa sortie, je la badigeonne de sirop. Il faudra laisser refroidir la galette avant de la déguster. Notre galette a bien refroidi, il est temps de goûter.
Elle est bien cuite, bien dorée, la pâte est fine et il y a juste ce qu'il faut de crème. Et c'est trop bon, je me régale. Avec cette recette, je t'invite à varier les saveurs, c'est-à-dire par exemple à remplacer par de la confiture de goyave ou que de la crème ou encore de la pâte à tartiner. Les variantes sont vraiment infinies, alors fais-toi plaisir et en plus t'as vu, c'est bien rapide et bien facile. En tout cas, j'espère que cette recette de galette express t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à partager. Et comme d'habitude, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt sur Sweet Wassail pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye.